j'ai écrit. C'est mon premier livre. Et déjà, on a commencé à prêcher ça en séminaire. Ça fait pratiquement je pense que c'est la 4e, 5e église dans laquelle j'annonce ce message, cet enseignement. C'est comment sortir des alliances et des pactes cachés. Des alliances et des pactes cachés. Ésaïe nous dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, selon le dictionnaire ouvert, c'est une union contractée par engagement mutuel. Vous êtes mis d'accord et vous avez fait alliance. Dans l'alliance aussi, la Bible parle dans le même livre de pacte. Donc quand on parle de pacte, c'est un marché qu'on tisse. C'est un marché qu'on fait avec quelqu'un. Comme nous parlons ici des alliances et puis des pactes maléfiques. Donc ce sont des alliances qui sont faites avec des esprits maléfiques, avec des esprits mauvais. Pour qu'en retour, ils nous donnent quelque chose. Souvent quand on fait des alliances, c'est pour recevoir quelque chose en retour. Soit la richesse, soit la protection, soit la longévité, comme le diable était menteur, il ne donne pas tout ça. Mais dans ce genre d'alliance-là, c'est ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on attend. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous prions et nous détruisons l'alliance que nos parents ont faite. En fait, avec des eaux, l'alliance que nos parents ont faite avec des montagnes, avec des esprits. Et dans nos églises, nous détruisons ces alliances qui sont restées, ces liens de famille qui sont restés. Et quand nous nous rassemblons, c'est très bien, parce que la Bible demande ça. Il faut que ces genres d'alliances soient détruits. Mais l'alliance dont je veux parler ce matin, elle est particulière. C'est une alliance spéciale, c'est un pacte spécial qui est fait avec le diable, mais souvent qui nous sont cachés. Je m'explique. Il y a des alliances qui peuvent être faites avec ou sans votre consentement. On a brisé l'alliance de famille. On a brisé l'alliance des parents. On a brisé le lien avec les parents. Tout ce que les parents ont fait, on a détruit cela. Et on continue de le faire. Mais il y a des alliances qui peuvent être faites par des autorités qui nous dirigent. Des personnes qui nous conduisent. Des personnes qui sont à la tête des entreprises. Il y a des alliances qui sont faites avec des fondateurs d'écoles. Que les fondateurs d'écoles font pour que leur école puisse prospérer. Il y a des alliances qui sont faites avec des hôpitaux pour qu'il y ait beaucoup de clients, pour qu'à chaque fois l'hôpital soit rempli, pour qu'il ne manque de rien. Il y a ce type d'alliance-là. Et c'est de ça que ce matin nous allons parler. Quand nous avons nos enfants dans les différentes écoles, tu ne sais pas le fondateur, tu ne le connais pas. Toi, tu ne fais qu'envoyer ton enfant à l'école. Mais celui qui a fait l'école, tu n'es pas chrétien. Pour que ces activités prospèrent, faire alliance avec lui. Ils sont dans certaines alliances souvent où chaque année, il faut qu'il y ait un élève qui décède pour que son école puisse prospérer. Et comme il y a beaucoup d'élèves, souvent on ne fait même pas attention. On ne remarque pas ça. Et dans son alliance, c'est quand les élèves meurent que son affaire marche, que son école prospère, que sa société marche. Ma petite soeur m'a appelé un jour, elle m'a dit, Didier, je quitte l'entreprise dans laquelle je suis. Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit, parce que chaque année, il y a mort. C'est lui qui a l'entreprise. Tu ne sais pas dans quelle alliance il est, mais tu travailles dedans. Souvent, on va dans les hôpitaux, on ne sait pas dans quelle alliance celui qui a la clinique là a. Et on se rend compte que dans ces hôpitaux, soit c'est des disparitions d'hommes, le monsieur, même la maladie n'était même pas trop grave, mais il arrive là-bas, il meurt. Il y a des alliances qui sont faites dans ce sens-là. Il y a des alliances qui sont faites aussi avec certains leaders religieux. Un leader religieux peut faire une alliance. Moi, j'ai une église. Si j'ai une église, je peux faire alliance avec qui je veux. Je peux faire alliance avec Dieu pour confier mon église à Dieu. Comme quand il y a l'établissement, je peux faire une alliance avec Dieu pour dire mon école là, mon lycée là, pour que ça marche. Seigneur, à chaque fois que j'aurai 200
à l'orphelinat. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. Ceux qui envoient l'enfant pour l'inscrire là-bas, ils ne sont pas informés de ça. Mais c'est mon alliance avec Dieu. Et ça fait prospérer mon affaire. Et quand il y a une alliance avec le diable aussi, c'est pareil. Je peux avoir une église, faire l'alliance avec Dieu, ou faire l'alliance avec le diable. Pour dire mon église là, l'église que tu m'as donnée, les gens que je vais envoyer ici, dans l'alliance que je fais, et qui n'est pas avec Dieu, mais qui est avec le diable, en retour, voici ce que le diable va me donner. On va dire un verset avant de continuer. Je vais demander à un lecteur, quelqu'un qui va m'aider dans la lecture. Exode 24, le verset 8. Exode 24, le verset 8. Il peut arriver que le verset ne soit pas, qu'on peut chercher toujours. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc ici, c'est Moïse qui fait une alliance. Moïse, tous ceux qui suivaient Moïse dans le désert, qui sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas tous de la famille de Moïse. Ils ne sont pas même père, ils ne sont pas même mère, ils ne sont pas tous de la famille de Moïse. Et il les ramassent aussi. Mais Moïse, en tant qu'autorité, il a le pouvoir de faire alliance au nom du peuple avec Dieu. Comme il a une autorité, alors il fait alliance. Il dit, je te confie ce peuple que tu m'as donné pour diriger. Donc le pasteur peut faire une alliance avec l'esprit qu'il veut. Parce qu'il a une autorité. En tant qu'autorité, il peut faire alliance avec ou sans ton consentement. Qui sait par exemple que Oufo Boigny a fait une bonne alliance avec Israël? Qui sait ça? Qui est informé de ça? Oufo Boigny a fait une bonne alliance avec Israël. Mais il a fait l'alliance. Comment? Il a fait l'alliance parce qu'il a une autorité politique. Il a une autorité d'État. Et comme il dirige le pays, il fait l'alliance au nom de son pays. Donc celui qui n'est pas chrétien et qui dirige un pays peut faire l'alliance avec l'esprit qu'il veut au nom du pays. Et ça va agir. Et ça va continuer d'agir. Donc ici, le pasteur peut faire alliance. Quand je suis en train de préparer le message, il y a un pasteur qui est venu me voir pendant qu'on était en train de prier. Il m'a dit que des fidèles ont fait un constat dans une église. Chaque fois qu'on va voir le pasteur pour lui présenter nos affaires, pour lui dire, pasteur, j'ai un projet, une affaire de 20 millions, 25 millions, ils se mettent ensemble, ils prient, quand ils finissent de prier, le projet du frère échoue et le pasteur reçoit 25 millions. Il peut recevoir ça en véhicule, il peut recevoir, mais tout ce qu'il reçoit, ça fait 25 millions. Quand tu vas le voir, pasteur, j'ai une affaire de 2 millions, je veux monter une affaire, il dit, c'est pas un problème, viens, on va prier, il prie à toi, quand ça finit, toi tu échoues, et puis lui il prospère. Et quand les fidèles ont commencé à constater ça, quand les fidèles ont commencé à remarquer ça, de bouche à oreille, ils ont commencé à quitter l'église. Parce qu'il était dans une alliance. Parce qu'il était dans l'alliance. Il a le droit, parce que c'est lui qui dirige. C'est lui qui commande. Donc ça lui donne le droit de faire ce qu'il veut. Un chef d'État peut faire une alliance avec qui il veut. C'est pour ça que dans un pays, il faut être observateur, il faut remarquer.